Le village du livre, voilà un terme qui fait rêver. Ça vaut 1000 fois le village global, le village Reka, un quelconque village de vacances, ou les village people. Et pourquoi ça? Parce que le village du livre, c'est un village très particulier, un village universel qui dépasse l'espace et le temps. Dans mon imaginaire, tous les livres du monde forment un village. Chaque livre est une maison avec de multiples fenêtres ouvertes vers l'inconnu. À travers ces livres, chaque auteur nous invite chez lui, mais chez lui, c'est aussi ailleurs, car ces fenêtres donnent sur d'autres fenêtres, qui donnent sur d'autres espaces intérieurs, où vivent d'autres poètes dans d'autres mondes imaginaires. C'est comme une démultiplication de poupées russes. Ainsi, lorsqu'on est à l'intérieur des pages d'un livre, on est physiquement à l'extérieur de l'espace intérieur du monde, mais psychiquement à l'intérieur. Je sais, ça paraît compliqué, mais c'est l'aventure la plus fascinante que l'existence nous offre. L'aventure du Verbe. Du Verbe qui s'est fait chair et ne vaut hélas plus très cher dans le monde des bookmakers aux noms trompeurs dans lequel nous vivons. Comme les maisons, les livres ont une âme que des rues invisibles relient entre elles. D'où le terme reliure. C'est ce réseau infini qui représente la vraie âme du monde. La plupart des gens croient que leur corps héberge leur âme. Moi, je suis convaincu que c'est notre âme qui héberge notre corps, tant elle est plus vaste et plus profonde que la matière. Depuis quelques années, je dors dans ma bibliothèque, entouré de livres. Ça me fait une pièce avec plein d'ouvertures vers l'imaginaire. C'est un espace clos, mais il me suffit d'ouvrir un livre pour que la page se tourne et que je me retrouve ailleurs, à une autre époque, dans un autre monde. En vérité, mes murs sont troués de partout. Étonnant qu'il n'y ait pas plus de courant d'air chez moi. Chers amis, les livres sont des portes vers notre seule vraie patrie, celle qui habite au fond de nous et nous nourrit du seul espoir possible, l'amour. On croit être ailleurs, mais on est toujours chez soi lorsqu'on porte l'amour au fond de soi. Tous ces personnages que nous rencontrons dans les livres, leurs souffrances et leurs joies, leurs doutes et leurs angoisses, tout ça représente l'essence de la vie humaine, son ferment. C'est le reflet de l'existence de chacun d'entre nous. Et il faut apprendre à l'aimer, cette vie imaginée, rêvée ou vécue. Il faut apprendre à connaître les fondements de l'existence, le sens profond des choses. Il faut se connecter à la source. Les livres sont le moyen privilégié pour y parvenir. Ils nous offrent les clés d'un monde parallèle et pourtant inextricablement lié à notre réel. On y entre souvent sans s'essuyer les pieds, de manière bruyante, tel des butors. Puis on s'arrête, interdit, émerveillé, et le silence s'impose à nous, nous enveloppe, nous contraint à l'apaisement. Les livres sont les gardiens de l'autre monde. On n'y entre pas n'importe comment, n'y entre pas qui veut. Il faut savoir apprécier la saveur du verbe, sa profondeur, ses couleurs et ses senteurs. Il faut vouloir rêver, il faut être capable d'empathie. Grâce au monologue intérieur, cette invention littéraire extraordinaire, l'âme humaine est mise à nu. Les archétypes sont révélés, les mystères de la psyché sont élucidés, les motivations secrètes des personnages sont dévoilées et des abîmes mis en lumière. Dans la réalité, il n'y a pas de monologue intérieur. Voilà pourquoi notre frère humain est si difficile à sonder, à saisir, à comprendre au quotidien. Mais ceux qui se sont exercés dans les romans ont acquis la capacité de lire les signes révélateurs. Ayant appris à lire entre les lignes, à sonder le métatexte, à interpréter les symboles, ils sauront lire les gestes, les mimiques, ils sauront capter les énergies et feront preuve d'empathie, le seul moyen de vraiment comprendre les autres. Savoir lire des romans, c'est savoir lire le monde et les hommes en profondeur. Chaque instant est une page qui se tourne, sauf que dans la vie, on ne peut revenir sur les pages tournées. Chers auditeurs, les livres, il faut en lire le plus possible, sans jamais devenir l'esclave d'aucun d'entre eux. Car le livre est quelque chose qui doit absolument être dépassé. Le livre est quelque chose qui renvoie l'homme à lui-même. Seul et libre celui qui, par le livre, pénètre sa propre âme et anime les lettres et les phrases du souffle de sa propre vie. À chaque appel de cette vie, il doit pouvoir émerger de la lecture, fermer le livre, le ranger sans amertume ni mauvaise grâce, pour faire quelque chose d'autre, pour affronter l'autre face de l'imaginaire, le réel. C'est ce réel au service de l'imaginaire, notre patrie, notre maison et notre village commun, qui nous réunit ici ce soir. C'est un honneur et une joie pour moi de pouvoir en célébrer la cérémonie d'ouverture. Félicitations à ceux qui y ont cru et y croient encore et ne comptent pas leurs efforts pour nous offrir un village infini dans le village réel qu'est Saint-Pierre-des-Clages. Que votre voyage dans ces méandres soit fantastique,
Que le tapis volant d'Aladin ou les bottes de 7 lieues de Peter Schlemihl vous y fassent découvrir des univers si vastes qu'ils ne peuvent être contenus dans la matière seule. Bonne lecture à vous tous et un bon festival du livre. Merci de votre attention.